nigisha mu gifaransa impamvu imwe gusa sinjya nigisha mu kinyarwanda sinigeze nigisha mu kinyarwanda mbere ikinyarwanda mvuga ni cya turaturya kuba ko navukiye mu mahanga ntazi ikinyarwanda sometimes rimwe na rimwe numva mbabaye nashoboye kwigisha mu kinyarwanda rero ururimi rwacu so uyu munsi navuze reka ntangize ikinyarwanda gake hanyuma nze gusubira mu rurimi menyereye nsoma bibiliya mu gifaransa rero nicyo gituma nkunda kwigisha mu gifaransa kenshi mwene data yavuze kare ngo niba hari umuntu ufite ishimwe nari nifite ariko ndavuga nti reka ne gufata ijambo parce que ndaza kuvuga aba ari cyo gihenze gufata kugira ngo nshimire Imana mbere na mbere ndagira ngo nshimire Imana kubera akazi ikora muri mwe iyi group irahanga Living Word yesi nyambifata nk'ibintu bisanzwe ntabwo ari gusa association y'abantu bakundanye gusa mu mubiri ahubwo nakazi k'Imana katangiye muri mwe sinzi kizavamo mushobora mufite affiliations n'izindi churches ahandi buri muntu ku giti cye ariko iki kintu cyatumye muvuga muti twebwe nk'abantu b'urubyiruko reka duhure tuganire ku jambo ry'Imana tuzajye tusenga nk'uko mubigenza icyo ni ikintu gikomeye Imana yakoze muri mwe ndagira ngo mbabwire ko mutaza gisinziriraho bibe gusa akantu k'akaricuwa hazabe hagati yanyu abagabo n'abagore bazakorera Imana nta kindi mbifuza kurusha icyo ngicyo reka njye kuri subject yanjye uyu munsi ngiye kuyihuza turasoma ijambo rimwe mu Bagalatiya igice cya gatandatu. Nous allons lire dans l'épître aux Galates au chapitre 6 le verset 14. Bagalatiya igice cya gatandatu umurongo wa 14. Pour ceux qui n'ont pas l'arrière-plan de ce livre, kubatazi mbese imvune ivano y'icyo gitabo, l'épître aux Galates est l'une des premières épîtres que Paul a écrites. Iki gitabo ni kimwe mu gitabo Paulo yanditse, nimwe mu bya mbere Paulo yanditse. Il l'a écrite aux assemblées d'une province romaine qui s'appelait la Galatie. Akabyandikira ahantu hitwaga Galatie. La Galatie, il y avait là-bas des villes, il y avait une ville comme Lystre, Derbe. Aho ngaho mu Bagalatiya habaga imijyi itandukanye comme yitwa Lystre, Derbe. Et c'est de cette région-là qu'est sorti quelqu'un que vous connaissez très bien, Timothée. Aho ngaho niho umugabo witwa Timotheo yavukaga. Si vous voulez lire l'histoire de Lystre et Derbe, vous pouvez aller dans le livre des Actes, chapitre 14. Niba mushaka gusoma ibyerekeye aho ngaho muzabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 14. Et les assemblées de la Galatie, vous allez remarquer que ce n'est pas une assemblée, ce sont les assemblées de la Galatie. Et usanga rero hari amatorero menshi aho ngaho. Il y en avait beaucoup. Ont commencé à subir l'influence d'un groupe de personnes qui étaient appelés les judaïsants. Et c'est des gens qui se présentaient comme des chrétiens, mais ils approchaient les Galates avec un évangile qui était différent de celui que Paul leur avait. Il leur disait, c'est vrai, il faut croire, mais il faut aussi respecter la loi pour être sauvé. Donc ils avaient une forme de légalisme. Ils essayaient de remettre les chrétiens sous le joug de la loi. Toute l'épître aux Galates est écrite pour refuter l'erreur des judaïsants. Et chapitre par chapitre, l'apôtre Paul développe des arguments pour casser cette doctrine qui était très dangereuse parce qu'elle présentait un évangile qui n'en était pas un autre. Alors, dans le verset 14, c'est un peu la sommation de tout ce qu'il a dit. Il leur montre que tout le reste ne vaut rien. Il y a une seule chose qui vaut la peine d'être suivie. Tout le reste, la loi, la religion, tout cela est inutile. Il y a une seule chose qui vaille la peine d'être suivie. Et par la grâce de Dieu, je voudrais qu'aujourd'hui nous nous entretenions de cette chose-là. Il dit, pour ce qui me concerne,
aravuga ngo ku byanjye pour ce qui me concerne, moi, aravuga ati ariko njyeweho loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami Yesu Kristo. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Par cette croix, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe nanjye nkabera iby'isi nk'umubambwe. Ça, c'est la fondation de mon message de ce soir. Ahangaha mbese ni urufatizo rw'icyigisho cyanjye n'umugoroba. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Umusaraba wa Kristo. Et si je dois mettre un intitulé au message de ce soir, mbese niba navuga umutwe w'icyigisho cy'uno munsi, je l'appellerai les 7 paroles de la croix. nabyita les 7 paroles De la croix. amagambo arindwi y'umusaraba. Je voudrais aujourd'hui qu'on s'entretienne de 7 paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a dites lorsqu'il était sur cette croix. Tuvuganire ku magambo Kristo yavuze igihe yari ari ku musaraba. Parce que de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, Kuko ibyabaye mu mateka y'abantu, il n'y a aucun jour qui sera égal à ce qui s'est passé lorsqu'il était sur cette nta croix. munsi uzangana nk'umunsi Kristo yabambwe. En ce jour-là, l'histoire de l'humanité a été divisée en deux. Icyo gihe mbese amateka y'abantu yagabanyijweho kabiri. De telle manière qu'on puisse dire avant la croix et après la croix. Nk'uko twavuga mbere y'umusaraba na nyuma y'umusaraba. Nous sommes au mois d'octobre aujourd'hui, 2012. Turi mu kwezi k'ukwakira 12. Il y a exactement 23 ans, au mois d'octobre 89. Hashize imyaka 23. Au mois d'octobre 1989. Mu kwezi k'ukwakira nanone. J'espère que vous étiez tous nés. Je connais un jeune homme qui, seul dans sa chambre, au mois d'octobre 1989, a découvert cette croix. Oh, il en avait entendu parler. Il connaissait la religion. Il avait même été servant de messe. Il avait chanté dans une chorale. Il avait même à certains moments considéré devenir prêtre. Mais il ne connaissait pas la croix. Mais un certain mois d'octobre 1989, la vie de ce jeune homme a aussi été divisée en deux par cette croix. De telle manière qu'il peut parler aujourd'hui de sa vie avant octobre 89 et de sa vie après octobre 89. Ce jeune homme, c'est moi. Je vous le dis avec émotion parce que je me souviens de cette soirée-là lorsque j'ai découvert que c'était pour moi qu'il était à la croix. Comme si c'était hier. Comme si tout d'un coup, vous savez, j'avais vu des films, j'avais lu des livres qui parlaient de la vie de Jésus-Christ, mais ce soir-là, c'est devenu spécial. Ce soir-là, j'ai compris que c'était spécialement aussi pour moi qu'il était là. J'ai même l'impression que c'était seulement pour moi. Évidemment, en lisant dans la Bible, plus tard, j'ai découvert que c'était pour tous les hommes. Mais voilà. Pour moi donc, comme l'apôtre Paul, je peux vous dire en toute sincérité, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la Alors, la première parole que je voudrais que nous considérions des choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsqu'il était sur la croix. J'aimerais qu'on la lise ensemble dans Luc chapitre 23 au verset 34. Verset 34. Vous savez, je ne prends pas la peine de lire le contexte parce que je suppose que vous avez déjà lu ces passages. Alors je lis juste pour que ça revienne à la mémoire. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Avant que je n'entre dans l'exposition de cette parole, mbere yuko ntanga ubusobanuro bw'uwo murongo je dois vous dire que la valeur de la croix ngomba kubabwira yuko agaciro k'umusaraba ne vient pas du fait que c'était une forme très cruelle de punition. ntabwo bivuga ko ari igihano kibabaje cyane. Ce n'est pas, la valeur de la croix ne vient pas du fait que Agaciro- ça faisait mal d'être crucifié. agaciro k'umusaraba ntabwo kava kuko kubanga ari ikintu kibabaje cyane. La croix de Christ est très différente de toutes les autres croix qui ont été érigées sur terre. umusaraba wa kristo utandukanye n'indi misaraba yose. Le Seigneur Jésus n'était pas le premier à être crucifié, ni le dernier. kristo ntabwo yari uwa mbere babamba cyangwa se uwa nyuma. Donc le fait d'être mis à mort en étant crucifié en soi n'est pas quelque chose de spécial. Kuba rero yarabambwe ntabwo ari ikintu gihambaye. Ce n'était pas quelque chose de spécial propre au Seigneur Jésus-Christ lui-même. ntabwo twavuga ko ari kristo wenyine wabambwe. L'Empire romain, les Romains avaient l'habitude de crucifier. abaromani bari bafite akamenyero ko kubamba abantu mbese bakiri urubanza. C'est arrivé avant et c'est arrivé après. byabaye la croix mbere de notre biba na Seigneur nyuma. Jésus-Christ. Donc sa valeur, ce n'est pas le fait simplement qu'il a été crucifié. agaciro kayo ntabwo ari uko kristo yabambwe. Ce qui donne la valeur à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, igitanga agaciro ku musaraba wa kristo c'est la qualité de la personne qui était sur ni cette croix. umuntu yabambwe kuri uwo musaraba. C'est la qualité de la vie qu'il a vécue. ni mbese ubuzima yabayeho, Ce qu'il était et ce qu'il a fait. uwo yari we ndetse n'ibyo yakoze. La meilleure manière que j'utilise pour illustrer un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, uburyo nkora kugira ngo ngaragaze imibereho ya kristo pour les jeunes croyants, ça peut paraître un peu difficile. ku bakristo bakiri bato mbese bishobora kubagora. Mais vous trouvez la plus belle illustration de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans Lévitique chapitre 2. ariko ishusho ryiza ry'ibyo ngibyo tubisanga mu gitabo cy'Abalewi. Lévitique chapitre 2 nous parle d'un type d'offrande. igice cya kabiri baravuga mbese Le seul, igitambo. le seul type d'offrande qui n'impliquait pas le sang. igitambo mbese hatabagaho amaraso, L'offrande de pain ou l'offrande de la fleur de farine. mbese ni umutsima cyangwa se ubufu bw'umutsima. La spécificité de ce sacrifice au chapitre 2 de Lévitique, icyo mbese umwihariko wabyo, là où il est très différent de tous les autres aho mbese sacrifices, ibyo bitambo bitandukanye n'ibindi, on n'y parle jamais de sang. nta maraso bavugaho. C'est pratiquement le seul chapitre dans Lévitique. ni nka wenda nicyo gice cyonyine batavuga. Et ça nous parle de la vie vécue par notre Seigneur Jésus-Christ, de l'incarnation jusqu'à sa crucifixion et jusqu'à son ascension. ibyo bishushanya mbese ubuzima kristo Sa vie yabayeho sur terre. ku isi. Avant, donc en excluant à sa mort. Quand je dis jusqu'à la crucifixion, c'est-à-dire jusqu'avant la crucifixion. mbere y'uko bamubamba. Parce que le sang nous parle d'une vie qui est sacrifiée. kuko amaraso bivuga ubuzima mbese butamba. Mais l'offrande de fleurs de farine ariko igitambo cy'umutsima nous parle de sa vie pendant qu'il était sur terre. bitubwira bishushanya ubuzima bwe, La vie de son igihe humanité yari dans la chair. ku isi. Et le Seigneur Jésus-Christ kristo a eu une vie si parfaite. yabayeho ubuzima butunganye. Ça me prendrait 1 heure pour développer le chapitre 2 de Lévitique. byafata isaha yose kugira ngo C'est la tuvuge qualité kuri de icyo gitabo cette cy'Abalewi. vie d'obéissance parfaite à Dieu. mbese ni ubwo buzima bwubahira bugandukira Imana, Une vie de parfaite justice, immaculée, blanche, ubuzima butunganye rwose, comme la fleur de farine. mbese Une vie impeccable, sans péché. nk'ubufu bwera, mbese nta cyaha gihari. Vous savez, la fleur de farine, lorsque vous la prenez, iyo ufashe ubufu c'est blanc, buba bwera, c'est pur, nta gitotsi comme kiba la vie de kiburimo. notre Seigneur Jésus. ibyo ngibyo bishushanya ubuzima bwa kristo. Et vous savez, lorsque vous regardez les grains de la fleur de farine, iyo turebye n'imbuto, est-ce que vous savez faire la différence entre les grains de la fleur fine de farine, hein? La fleur de farine. Vous avez déjà regardé ça. ese mwigeze muzibona? Vous faites la différence entre 2 grains différents. ese Quand vous regardez. mutandukanya utwo tubuto Vous tubiri? savez de quoi ça me parle? ese bimbwira iki? Du caractère équilibré de notre Seigneur Jésus-Christ. mbese ubuzima bw'imibereho. On ne pouvait pas dire de sa itunganye. personne qu'il y avait un point fort et un point faible. ntabwo twavuga ko yari ifite ahantu akomeye On n'ahandi ne pouvait pas yoroshye. le regarder et dire, vous savez, il est très fort dans ce domaine, mais dans ce domaine-là, il essaye. ntabwo twari dushobora kureba bati ahangaha arabishoboye ariko ahangaha Il était parfait asetirije. dans toute sa personne. yari atunganye mu buryo bwose. Et c'est la valeur de cette vie là-bas parfaite
ni agaciro kava muri ubwo buzima Une butunganye. humanité sans la moindre tâche Mbese kubaho nta gitosi kirimo. qui donne à la croix le sens. Ibyo ngibyo nibyo biha agaciro uwo musaraba we. Cette fleur de farine devait être mélangée avec de l'huile. Uwo De mutsima mbese ubwo bufu bwagomba kuvangwa n'amavuta. Elle pouvait être offerte de plusieurs manières. Bashobora kubitanga mu buryo On butandukanye. pouvait le prendre et mettre ça directement au feu tel qu'elle était. Bashobora gufata ubufu bagahita bashyira ku On pouvait la prendre et la mettre sur une poêle. sur une poêle. Sur une poêle. Cuipane. Ku ipanu. Ou bien on pouvait la mettre dans un four. Cyangwa se bakashyira mu ifuru. Et on en sortait des gâteaux Hanyuma bagakuraho imitsima. qu'on offrait à l'Éternel. Ubwo ngubwo bakayitanga. Comme offrande de pain ou offrande de fleurs. Mbese nk'igitambo cy'umutsima. Et ça me parle de la qualité de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Ibyo bitwereka mbese à qui Dieu n'avait pas donné l'esprit avec mesure. ubuzima bwa Kristo Il yari était yuzuye umwuka rempli wera. à 100% du Saint-Esprit. Yari yuzuye rwose umwuka Lorsque wera. vous lisez le livre des Actes, hein, Iyo dusoma igitabo cyakozwe vous lisez des versets qui nous disent du genre, oh, ils furent remplis du Saint-Esprit. batubwira abantu bujujwe umwuka wera. C'est comme si, et pourtant ils étaient en train de faire de bonnes choses, ils priaient et tout. Ils étaient en train de prier, et puis ils furent remplis du kandi Saint-Esprit. ugasanga babanje gusenga noneho nyuma bujujwe umwuka wera. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'esprit avant? Ese bivuga ko nta mwuka bari bafite mbere? Non, ça ne veut pas dire ça. Ah, Ils d'accord. avaient l'esprit avant. Bari bafite umwuka wera. Mais ils furent encore plus remplis parce que c'est des récipients imparfaits ariko du Saint-Esprit. bujujwe kandi nanone umwuka wera. Par leur prière, ils ont ouvert plus d'espace pour être contrôlés par le Saint-Esprit. Ku masengesho yabo bujujwe umwuka wera. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de ça. Ariko Yesu Kristo ntabwo yari akeneye ibyo. Comme l'offrande de fleurs de farine, avant d'être donnée, elle était mélangée complètement avec de l'huile, qui est un symbole du Nk'uwo Saint-Esprit. mutsima l'onction batangaga du Saint-Esprit. nk'igitambo bagomba kuvanga n'amavuta. Et c'est cette vie-là qui était offerte à Dieu lorsqu'elle est posée sur le feu. Ubwo De trois buzima manières différentes. nibwo gitambo cy'Imana batanze. Lorsqu'on le voit pris tel qu'il était, posé au feu, ça nous parle de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Ibyo ngibyo bitwereka ubuzima bwa Kristo dans dans son parcours journalier, mbese mu buzima bwe bwa buri munsi. la qualité de ce qu'il faisait, la qualité de ce qu'il pensait, la qualité de tout ce qu'il était. Ibyo yavugaga, ibyo yatekerezaga, C'est icyo ça yari. qui faisait que Dieu le Père pouvait dire de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, Imana data yashobora kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye kandi nishimiye. en qui j'ai mis toute mon affection. Nishimiye. Parce que c'était une vie parfaite au fond de Dieu. Kuko bwari Même ubuzima avant la butunganye ndetse na mbere y'umusaraba. Et lorsqu'on le voit présenté comme étant un sacrifice qui est mis sous la poêle et qui est mis dans le feu, Iyo twerekana yuko ari igitambo gishize ku ipanu ugashyira ku muriro. vous savez, lorsque vous prenez une poêle, hein, Iyo ufata ipanu, ce qui est dans la poêle est vu. ikiri mu ipanu urakibona kiba Ça, kigaragara. vous savez, quand vous prenez un gâteau et que vous êtes en train de mettre à la poêle là-bas et que ça chauffe, hein, Iyo ça ushyira dégage une umutsima bonne odeur. ku muriro urahumura. Et ça me parle de la bonne odeur que le Seigneur Jésus-Christ dégageait même lorsque les gens le voyaient et qu'il était éprouvé par les pharisiens par exemple. Ibyo ngibyo yereka impumuro nziza Kristo yatangaga nubwo yari mu bigeragezo. Le feu me parle des tentations ou des difficultés par lesquelles il passait. Umuriro ushushanya ibibazo, ibigeragezo Mais dans tout yanyuzemo. cela, il dégageait une bonne odeur. Ariko muri byose yari afite impumuro Un nziza. parfum de bonne odeur. Impumuro nziza. Et lorsqu'on parle de l'offrande qui était mise dans le four, Twavuga icyo gitambo bashyize mu ifuru, ça me parle des tribulations ou des souffrances qu'il éprouvait dans son cœur, là où l'œil de l'homme ne pouvait pas voir. bitubwira mbese ibigeragezo yahuye nabyo mu mutima we aho amaso y'umuntu Lorsque le atagera. feu de la tribulation le frappait, qu'il voyait les faiblesses des hommes, Igihe- et que ça touchait son âme et qu'il souffrait, igihe yabonaga imbaraga nk'intege nke z'abantu bikababaza umutima we, même là où les hommes ne voyaient pas, aho abantu batabona de son vivant, akiri muzima il dégageait une bonne odeur de Dieu. yatangaga impumuro nziza mu Mana. Et c'est la qualité de cette vie, ce qu'il était. Nubwo Il était buzima butunganye le bwe Fils unique de Dieu. umwana w'ikinege w'Imana. Et ce qu'il faisait, ce qu'il était et ce qu'il faisait. Ibyo yakoraga ni umuwe yari we. C'est ça qui donnait
à la croix. icyo nicyo giha agaciro umusaraba we. Dans Luc chapitre 23, verset 34, nous avons lu la première parole qu'il a dite. Muri Luka igice cya 23 twabonye ijambo rya mbere yavuze. Ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, les 7 paroles qu'il a dites à la croix, j'ai commencé à les apprécier un jour lorsque j'ai lu un livre Natangiye mbese gukunda no magambo y'igihe nasoma igitabo intitulé Voici l'homme. cyitwa gutyo. Voici l'homme. Cyitwa Voici Uyu l'homme. muntu. Voici l'homme. Uyu Et ce niwe livre, muntu. et ce livre, je l'ai lu dans la première année de ma conversion. J'étais jeune croyant. Nagisomye ngikizwa nk'ibwo mu Et Kristo. je me rappelle assis sur mon lit dans ma petite chambre d'université, Nibuka avec nicara des larmes dans les yeux. Je regardais itanda cyanjye aho niga kuri kaminuza ndi kurira ati ibi yabinyuzemo ku bwanjye. Et cette parole est la toute première que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé, de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est arrivé au Calvaire. Aya niyo magambo ya mbere Kristo yavuze igihe agera ku musaraba. Je vous épargne tous les événements qui ont précédé son arrivée au Calvaire. Ibyo ngibyo hari ibyabanjirije kugera ku musaraba. Vous savez évidemment qu'il avait déjà été flagellé par les Romains, Muzi yuko abaromani bamukubise qu'ils l'ont transformé en objet de moquerie. mbese baramusuzugura, Ils ont craché sur lui, baramucira, ils l'ont insulté. baramutuka. Lorsque même il arrive à Golgotha, Ageze muri Golgota portant sa croix, étant aidé par Simon de Cyrène. afite umusaraba we, Simoni amufasha. Lorsqu'il arrive en ce lieu là-bas et qu'on le prend, Ageze aho ngaho bamufashe, je voudrais vous attirer avec moi pour qu'on le voie ensemble. nifuza kugira ngo twishushanye mbese Lorsqu'ils lui ont byari bimeze. enlevé ses vêtements, sa tunique, Bamukuraho imyenda ye et qu'ils l'ont posé sur ce bois infâme, bakamushyira kuri icyo giti. il me semble voir ces Romains là-bas qui tenaient son poignet, qui mettaient sur le bois avec un gros clou romain qui n'était pas raffiné. Abo baromani mbese bamufataga ikiganza cye bafata uwo musumari, Je les vois placer le clou et frapper. mwibase bafashe uwo musumari bagakubita. Je les vois le traiter comme s'il n'était qu'un vulgaire brigand. Mbese bakamufata nk'umujura cyangwa umuntu adafite agaciro. La douleur de voir sa chair transpercée, Kubona umubabaro, kubona umubiri we ses pieds, mbese son bawupfumura, front, ibirenge ses bye, mains. ibiganza bye. Avant même qu'il ne soulève cette croix et qu'il l'attache, Mbere nuko batera uwo musaraba, c'est comme si à ce moment-là précis, ni nkaho muri icyo gihe je vous le dis et j'ai le sentiment que nous sommes sur un terrain extrêmement sain, nibwira ko wenda aho hantu hatunganye cyane, qui nous demande d'enlever nos sandales. mbese bidusaba kugira ngo tuvanemo Je inkweto zacu. vous invite, Mwuka. regardez-le. À Ndabasaba ce murebe moment précis, aho ngaho, c'est comme si de voir ces hommes qui traitaient avec tant de violence, Kubona- celui qui était pur, celui qui était saint, celui dont la vie était parfaite, kubona abo bantu bahemukiye gutyo uwo muntu mbese yabaye ubuzima butunganye, c'est comme si Dieu était sur le point de les frapper immédiatement. ni nk'uko Imana mbese yari igiye kubarimbura ako kanya. Il avait donné son fils unique. Yari yatanze umwana wayo w'ikinege, Et voilà ce qu'il faisait de lui. ariko dore ibyo bari kumukorera. Et écoutez ce qui sort de la bouche de cette personne-là. Mwumve- mwumve igisohoka mbese mu kanwa k'uwo mugabo. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Il intercède encore pour les coupables. Arasengera mbese abo ngabo b'abanyabyaha, Il intercède pour ceux qui lui font mal. atakambira abo ngabo bari kumubabaza. Comment est-ce qu'on aurait réagi si c'était nous? Ese twebwe twari kubyitwaramo gute? Pendant qu'il souffrait, il intercédait pour les coupables. Ubwo yababazwaga yasengeraga abamubamba. Ça, c'est la toute première parole qu'il a dite. Iryo ni ryo jambo rya mbere yavuze. Toute première parole. Père, pardonne-leur. Une Data intercession pour les coupables. ubababarire, Ils ne savent pas ce qu'ils font. ntibazi ibyo bakora. Est-il sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ese yari azi ko batazi icyo bari gukora? C'est vrai qu'ils ne savaient pas. Ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bari bazi ibyo bakora ariko ntibari bazi ibyo bakora.
Ils savaient qu'ils étaient en train de punir une personne innocente. bari bazi ko bari Ça, ils le savaient. guhohotera cyangwa guhana umuntu nta cyaha afite, Mais, parce qu'ils voulaient satisfaire les Juifs, ils l'ont fait quand même. ariko babikoze kugira ngo bashimishe abayahudi. Les soldats romains qui le faisaient savaient. Abaromani bari babikora bari babizi. Les pharisiens et les Juifs qui criaient « Crucifiez, crucifiez » savaient aussi qu'ils étaient en train de crucifier une personne innocente. Nabo ngabo bavugaga ngo bamubambe bari bazi ko umugabo Parce qu'ils avaient dû utiliser des témoins, de faux témoins pour l'accuser. kuko bakoresheje abamushinja. Ils ont dû aller fabriquer des preuves pour essayer de l'accuser. bashakishije mbese ibintu kugira ngo bamugeze aho ngaho. La raison de leur haine ne venait pas de quelque chose que le Seigneur avait fait, de quelque mal dont le Seigneur avait été coupable. urwango rwabo ntabwo rwari ruturutse ku kintu kibi yakoze, Mais elle venait de leur jalousie, parce qu'ils avaient l'impression que c'était un leader qui voulait les remplacer. ariko byavuye mu ishyari ryabo kuko bibwira ko ari umuntu mbese agiye kubayobora. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient, Bari bazi icyo bakora, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. ariko ntibari bazi Ils kandi ne savaient pas qu'en le mettant de cette manière à la croix, ils préparaient le chemin pour la rédemption des hommes. ntabwo bari bazi ko muri icyo gihe bari gutegura gukizwa kw'abantu. Je vais même vous dire une chose, Ngiye kubabwira ikindi ce n'était pas simplement les hommes. ntabwo hari abantu gusa, Même les démons et le diable lui-même ne savaient pas ce qu'ils faisaient. ahubwo ndetse n'abadayimoni na satani we ubwe ntabwo yari azi ibyo Et vous akora. savez que c'est écrit dans la Bible. kandi murabizi ko byanditswe muri bibiliya. Et pour qu'on s'assure quand même que tout le monde sait que c'est écrit, on va lire. tubisome hatagira Ne croyez pas que c'est une chose. 1 Corinthiens chapitre 2. reka turebe abakorani ba mbere igice cya kabiri. Je crois que c'est autour du verset 7. Lorsque Paul parle de l'évangile, il dit cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, c'est-à-dire de ce monde, ni des chefs de ce siècle, ça veut dire le diable et ses démons, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse qu'ils n'ont pas connue. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ari bwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye kuko iyo bamumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. S'ils avaient connu que ça, c'était le chemin que Dieu avait choisi pour le salut des hommes. Yiba baramenyaga ko iyo ngiyo niyo nzira Imana yahisemo kugira ngo ikize abantu. Pendant que toutes les armées sataniques se réjouissaient de le voir souffrir, ces armées là-bas ne savaient Ubwo pas ingabo mbese z'ikibi zashaka kugira ngo bamubone ndetse ababazwa, que la croix était la voie choisie de Dieu. ntabwo pour le bari salut. bazi yuko iyo ari yo nzira Imana yahisemo yo kuducungura. S'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Iyo babimenya ntabwo baba bari kumubamba. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bantu baba barire kuko ntabwo bazi icyo bakora. La deuxième parole, nous allons la lire dans Jean chapitre 19. Ijambo rya kabiri turarisoma muri Yohana igice cya 19. Alors qu'ils viennent d'élever la croix, Bamaze kuzamura umusaraba, alors que le Seigneur est pendu entre le ciel et la terre, Yesu amaze kumubamba, près de la croix s'approche une femme, hafi y'uwo musaraba hari umugore, la mère de son humanité, mbese umubyeyi la mère de son humanité, yari yamubyaye, Marie. Marie. Près de la croix, on va lire au verset 25, on lira jusqu'au verset 26. Jusqu'au verset 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magdalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati, mubyeyi, nguyu umwana wawe. Maze abwira uwo mwigishwa ati, nguyu nyoko.
uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. À sa mère, il dit, femme, voilà ton fils. Et à son disciple, il lui dit, voilà ta mère. Yabwiye umubyeyi ati nguyu mwana wawe, umwigishwa we amubwira ngo uyu nguyu nawe ni nyina. Ceci étant dit, ne croyez pas que l'utilisation du mot femme est une utilisation qui est impolie. Dans le contexte ici. Umubyeyi ntabwo ari ikintu mbese kibi hano. Dans notre contexte, du moins en français, hein, de nos jours, quand on dit à une femme âgée, on dit écoute, femme, ça sonne un peu impoli. Mais dans le contexte culturel de Christ, à ce moment-là, c'était une chose complètement acceptable. C'était c'était une manière polie de s'adresser à une personne de sexe féminin. C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vous voit dans un taxibus, il vous dit musée. Dans 50 ans, nos enfants vont commencer à dire mais les gens de ce temps-là étaient impolis. Est-ce qu'à 25 ans je suis musée? Pourquoi est-ce qu'ils me traitent de musée? Je veux juste vous donner l'idée que le contexte culturel est très différent. Linguistique même, hein? Le contexte linguistique. Donc quand il lui dit femme, voilà ton fils, il démontre qu'il avait encore de la compassion pour sa mère. Il se souvenait de celle qui avait été avec lui, la seule personne probablement encore vivante qui le connaissait de toute sa vie depuis qu'il était né. Parce que les étudiants de la Bible ou les enseignants de la Bible nous disent que de manière implicite, on doit comprendre que probablement Joseph était déjà décédé, son père adoptif. Parce que après les événements qu'on vous lit dans Matthieu chapitre 2, hein, on n'entend plus parler de Joseph. La naissance du Seigneur Jésus. On le retrouve un tout petit peu à l'âge de 12 ans, lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans le temple, hein, dans l'évangile de Luc. Et puis après ça, on n'entend plus parler de Joseph. Même lorsque ses frères approchaient le Seigneur Jésus-Christ pour essayer de lui parler, croyant qu'il était fou, lorsque on lit par exemple dans Matthieu chapitre 12 par exemple, que sa mère et ses frères étaient là pour essayer de le sauver. On n'entend pas parler de Joseph. Très probablement à l'âge de 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Le fils aîné de Marie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le fils premier-né de Marie donc, n'avait plus de père. Il avait toujours son père. Mais Joseph devait être décédé. Donc la seule personne qui connaissait Jésus, et je dis Jésus avec respect, parce que je veux référer à son humanité, de sa naissance, de sa tendre enfance comme un bébé, jusqu'à l'âge d'adulte où il était. La seule personne qui connaissait son intimité, qui l'a vu pleurer comme un bébé, était Marie. S'il y a des gens qui ont un background catholique ici, vous feriez bien de considérer que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais de l'appeler la mère de Jésus. Parce que la Bible jamais ne l'appelle en un seul endroit. Jamais la Bible ne réfère à elle comme étant la mère de Dieu. Dieu est éternel. Mais Jésus est né un jour. C'est-à-dire que le Fils de Dieu a toujours existé éternellement, mais son humanité a un début.
ariko yigize umuntu mbese byagize Au itangiriro moment de l'incarnation, lorsqu'il est devenu un être humain, igihe mbese yabaga umuntu yigira il a uni à son essence divine l'essence humaine. mbese yafatanyije ubumana bwe n'ubumuntu. Ça a un début. Ibyo ngibyo bigira itandukanye. Sa divinité, sa divinité n'a aucun début. Ubumana bwe ntabwo bufite Mais itangiriro, son humanité a un début. ariko mbese kuba umuntu Et le nom Jésus, c'est le nom qu'il a porté étant dans la chair. iryo zina Yesu ni izina yari afite Le nom de son ubwo humanité. yigiraga umuntu. Donc doctrinalement, c'est très faux de dire Marie est la mère de Dieu. Ntabwo wavuga rero ngo Mariya ni umwana w'Imana, Ni- nyina w'Imana, Mais il faut dire que c'est la mère de Jésus. ariko twavuga ko ari nyina wa Yesu. C'est plus correct. Nibyo mbese Et biboneye c'est biblique. kandi bigendeye kuri Et c'est cette mère qui s'approche de la croix de notre Seigneur Jésus uwo nguwo niwe yegera Kristo, et qui est en train de regarder le fruit de ses entrailles. mbese areba umwana we. Elle avait déjà été avertie qu'un jour, un glaive transpercerait son cœur. Kandi barabwira ati inkota izahingukanya umutima wawe. Et ce jour-là, le glaive était en train de transpercer son cœur. Icyo ngicyo nicyo gihe byari kuba. Je ne peux juste pas imaginer la douleur d'un parent. Pour vous qui n'avez pas d'enfant, peut-être, vous pensez que c'est facile. Wenda niba utaragira abana ngo ko mbese byoroshye, Mais imaginez votre enfant crucifié. ariko À l'article utekereza de la umwana wawe mbese bamubamba. Marie était là avec Jean, le disciple que Jésus aimait. Mariya yari ahari ari kumwe n'umwigisha Yesu yakundaga. On ne réfère pas son nom, merci. C'était le disciple que Jésus aimait. Umwigisha Yesu yakundaga. Et ce disciple, c'est celui qui nous a écrit l'évangile qu'on appelle l'évangile de Uwo Jean. mwigisha rero niwe yanditse igitabo cya Yohana, ivanjiri ya Yohana. Et dans sa douleur, malgré le fait qu'il sait que ce qui l'attend est quelque chose qui n'est jamais arrivé à un être humain avant. Mbese nubwo ibintu mbese umubabaro we ntabwo ni ibintu mbese bitari byarabayeho mbere, Il avait le temps de s'inquiéter de la douleur qui était dans le cœur de sa mère. yari afite mbese umwanya wo kugira ngo yumve akababaro kari mu mutima wa nyina. Et sa compassion pour sa mère le pousse à dire, femme, voilà ton fils. Mbese Prends celui-ci que j'avais comme ton fils. urukundo yari afite nibwo bwamubwiye ati dore umwana wawe. Il savait qu'il partait, il était l'aîné de la famille. Yari azi ko agiye kandi ari we mfura. Et encore là, à la croix, il prend soin de la douleur qui est dans le cœur de sa mère. Il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Aho ngaho ku musaraba abona umwanya wo kuvuga ati dore umwana wawe. Est-ce que lorsque nous sommes dans la souffrance, nous nous souvenons de nos parents Ese iyo tubabara et de leur twibuka douleur à eux? ababyeyi bacu ndetse n'imibabaro yabo? Lorsque nous sommes en train d'être pressés par quelque chose, est-ce que nous avons le temps de penser à la douleur des autres? Ese tugira umwanya wo gutekereza ku mubabaro w'abandi iyo turi mu bibazo? Voilà, notre Seigneur Jésus, Ariko oui, il Kristo avait we encore de la compassion pour les affligés. yari afite umutima ukunda abo ngabo Il baba. intercédait pour les coupables. Yasengeraga abamubanga, Et ça, en le faisant, il accomplissait ce qui est dit dans Ésaïe 53, verset 12. agasoza ibyari byanditse muri Yesaya Vous connaissez Ésaïe, n'est-ce pas? 53. 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Ninde wizeye comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. De son aspect n'avait rien pour lui. mbese nta cyiza nta bwiza yari afite, ngira ngo Isaya Bon. Okay. Et le verset 12 de ce chapitre, c'est là qu'on nous dit, il intercédera pour les coupables. Aho ngaho umurongo wa 14 uvuga ati ngo azasengera L'homme de abanyabyaha. douleur et habitué à la souffrance Umugabo w'umunyamibabaro intercédera pour les coupables. azasengera abanyabyaha. Et c'est ça l'intercession pour le coupable qu'on a lu dans Luc chapitre 23. Ibyo ngibyo nibyo twasomye mu murongo wa Et mbere. ici, on voit la compassion pour les affligés. Aha ngaha tubona mbese ukuntu akunda abo ngabo Sa compassion n'était pas juste subite à la croix.
ntabwo byari bije ako kanya umusaraba. Même durant son ministère, il regardait les foules qui étaient fatiguées et affamées et il éprouvait de la compassion pour elles. Mu buzima bwe yarebaga nk'abantu benshi bari aho ngo bananiwe banashonje. C'est comme ça qu'on dit dans Matthieu chapitre 9, je crois que c'est le dernier verset de ce chapitre, on dit il fut ému de compassion envers les foules. Nigo muri Mateyo bavuga ngo mbese yumva ise agiriye impuhwe uwo mukumbi w'abantu wari uri aho. Et il prend soin d'elles. Hanyuma akanabafasha. La compassion pour les affligés. Kugira impuhwe abababa. J'ai comme l'impression qu'on va trop lentement. Je vais aller un peu plus vite. On va lire une prochaine. La troisième parole se trouve dans Luc chapitre 23, verset 43. La troisième parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 23, toujours, où on était, on avait lu le verset 34. Et maintenant, nous allons lire le verset 43. Lorsqu'il était à la croix, vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'il y avait un brigand à sa droite et un autre à sa gauche. Et nous savons qu'un des brigands, évidemment, se moquait du Seigneur Jésus. Il disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais l'autre s'est dit, l'autre, en le voyant dans cette situation, lui a dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Il dit, pour nous c'est justice, nous recevons ce que nous avons mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et le mot-clé, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La troisième parole de notre Seigneur Jésus-Christ vient. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, même ça c'est une réalisation de Ésaïe chapitre 53. Je vous donne comme devoir d'aller retrouver le verset dans Ésaïe 53 qui réfère à ça. Parce qu'un enseignant donne aussi des devoirs. Et dans ce passage, c'est probablement la seule petite lueur qui est entrée dans la vie de notre Seigneur dans ces moments tragiques. La seule petite lumière qu'il a eue dans ces moments qui étaient très sombres dans sa vie. D'entendre quelqu'un qui le regarde dans sa douleur, en train de souffrir, dans une position d'extrême faiblesse, de condamnation. Quelqu'un qui exprime des paroles de foi et qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est un peu, je vais vous donner ça comme un exemple. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Karamira Fodouar? Peut-être que vous étiez trop jeune dans les années 97 quand il fut exécuté. Je pense qu'il y a bien qu'on connaît. Imaginez un de ses partisans qui le voit bandé. Il était avec la face bandée là. Essayez d'imaginer un de ses partisans qui viendrait, qui dit à ce moment-là, alors que il est sur le point d'être exécuté. Imaginez quelqu'un qui viendrait lui dire, j'ai confiance, nous allons gagner. Vous imaginez cette situation, comment elle est impensable. Ça, c'était la foi de ce brigand. C'est ce genre de foi là. Ou quelqu'un qui était ami de Saddam Hussein, si vous avez vu les images de son exécution. Quelqu'un dans la petite salle noire où on devait enlever les enfants qui nous sont pendus. Vous avez déjà vu ces images, c'est terrible. Imaginez quelqu'un qui s'approche et qui lui dit, tu vas revenir et le parti bassiste va gagner encore. C'est exactement ce que ce brigand a fait, mais il était avec la bonne personne. Il avait vu ce que les yeux humains ne voient pas, mais les yeux de la foi peuvent voir. C'est ce que nous avons fait le jour où nous avons dit, Yesu, ndakwemera.
ibyo nabyo nitwe twakoze igihe twavuga ngo Nous Yesu avons fait turapfuye. exactement comme celui-ci nous avons dit. Nous t'attendons pour le jour où tu reviendras dans ta natwe vie. twavuze ati turagutegereze umunsi uzagaruka. Ce sont les yeux de la foi, la vision de la foi. Ni amaso yo kwizera. Et ça, il n'y a rien qui donne autant de plaisir au cœur de Dieu et des anges que de voir un seul pécheur qui se Amen. répand. nta kintu mbese giha ibyishimo ku mana atari Dans kuba le ciel, umuntu akizwa. dans le ciel, il y a des réjouissances lorsque un seul pécheur se répand. mu ijuru haba mbese ibyishimo iyo umunyabyaha yihana. Et ça, c'est la petite lueur de joie que notre Seigneur, dans ces temps sombres où il était à la croix, a reçue. aho icyo ngicyo ni ibyishimo kristo yabonye ku musaraba. Et évidemment, qu'est-ce qu'il lui donne? nyuma Malgré qu'il sait qu'il va mourir, il donne la consolation du condamné. nubwo azi yuko agiye gupfa amuha ibyiringiro. Quand il lui dit ça, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. yesu aramubwira ati Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. ndakubwira ukuri yuko uno munsi turi Il bubane. ne lui dit pas, écoute, tu vas quitter la croix, mais c'est vrai, tu vas mourir. Tu seras avec moi dans le paradis. ati ure gupfa ariko uri bubane nanjye muri paradisi. C'est ce qu'il nous a dit aussi un jour dans nos vies. nicyo yateje natwe Quand nous nous sommes tournés vers lui et que nous avons décidé de vivre nos vies pour lui, igihe twamurebaga il nous a donné l'assurance de la vie éternelle. tukemera kuba ubuzima bwacu tububera kubwe. Aujourd'hui, j'ai l'assurance à 100% que même si mon corps tombait mort, mfite ibyiringiro yuko nubwo napfa, même si on devait me couper la tête, nubwo bankuraho umutwe, un jour je serai avec lui dans le paradis. umunsi umwe nzabana nawe muri paradisi. Parce que je ne vis plus pour cette terre, je vis pour ce paradis. kuko ntabwo mbera ku bw'isi ahubwo amaso yanjye ari muri paradisi. Quelle consolation. Quelle ibyo consolation. biduha ibyiringiro. La quatrième parole que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Matthieu 27. irindi jambo riri muri Matayo 27. Matthieu 27, verset 46. Depuis la 6e heure, je vais lire pour le contexte verset 45, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. maze ku isaha ya 9 yesu avuga ijwi rirenga ati eli eli lama sabakitani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi bisobanura ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Et il était en train de citer les paroles de son ancêtre David, qui avaient été écrites environ 1000 ans avant que lui-même ne naisse. Sur cette terre. yavugaga amagambo dawudi yavuze imyaka 1000 mbere yuko avuka Dans le psaume 22. muri Zaburi Et 22. si vous entrez dans ce psaume, vous entrez un peu dans les sentiments de ce que le Seigneur sentait lorsqu'il était à la croix là-bas. muri iyo Zaburi mbese ugaragara ibyo byose imana Mon mbese Yesu Dieu, yanyuze. pourquoi m'as-tu abandonné? mana ese ni iki cyakundekesheje Et t'éloignes-tu sans me secourir kubera iki mbese untererana et sans écouter ma utamfasha, plainte? utumva Mon Dieu, untaka. je crie de jour ndagutakambira et ku tu ne munsi réponds point. ntusubize, La nuit et je n'ai point de repos. nimugoroba sinduhuke, Pourtant, tu es le Saint. kandi uri uwera. En toi se confiaient nos pères. Kera batubanjirije Ils barakwizera, se confiaient et tu les délivrais. barakwizeraga ukabakiza, Ils criaient à toi baragutakambiraga et ils étaient sauvés. kandi bagatabarwa. Mais ce jour-là, lorsqu'il était à la croix, lui, le Seigneur Jésus, ne pouvait pas être sauvé. ariko icyo gihe igihe kristo yari ku musaraba ntabwo yari kumanukaho. Savez-vous pourquoi? muzi impamvu? C'est parce que si lui était sauvé, bivuze iyo yawumanukagaho nous aurions été tous perdus. twese twari kuba turimbutse. Tous. Aucun d'entre nous ne serait en voie vers le ciel. nta muntu muri twebwe yari kuba ajya mu ijuru. Il était venu pour s'offrir en sacrifice. yaje kugira ngo yitangeho nk'igitambo. Lui n'a pas trouvé de salut lorsqu'il était sous cette croix. ntago we yari kumanukaho, Il a souffert pour nous. mbese yababajwe ku bwacu. La doctrine de la substitution, mbese icyo cyigisho
cyo guhinduza ko Voilà. guhinduza Eh, mbese Mm. kutubera igitambo gusimbuza cyo gusimbuza est une doctrine centrale dans l'évangile. ni icyigisho cyangombwa cy'urufatizo. Nous sommes sauvés pas parce que nous sommes bons, mais parce que quelqu'un a déjà payé pour nous. ntabwo mbese dukizwa kuko turi abantu beza, ahubwo ni ukubera umuntu Nous avons l'assurance du ciel non pas parce que nous prions ou que nous lisons la Bible, mais parce que quelqu'un a déjà payé tout ce qui devait être payé. dufite à notre ibyiringiro ko place. tujya mu ijuru kubera hari umuntu yadupfiriye ku bwacu. Pendant qu'il était à la croix, il y a eu une période où il y avait le soleil qui brillait encore. hari igihe mbese ari ku musaraba izuba ryarasa De la 9e heure jusqu'à la 12e heure. mu saha ya 9 kugera 12, Enfin, je le dis à la manière rwandaise. Hein. mbese Mais entre midi et 15 heures, ariko en fait hagati c'est de la 3e heure à la 6e heure, à la manière juive. De la 3e heure à la 6e, kuva saa tatu kugeza saa sita, Sita. okay kuva saa 2 kugera saa 6 il y avait encore le soleil. hari izuba ryararasa. Alors, mais entre la 6e heure et la 9e heure, c'est-à-dire entre midi et 15 heures, kuva saa 6 kugera Saa saa 9 cyenda. il y a eu des ténèbres sur la terre qu'on ne peut même pas expliquer physiquement. haje umwijima ku isi dushobora gusobanura. Il y a eu des ténèbres qu'on ne peut pas appeler éclipses. ntabwo twabyita ubwira kabiri Parce que ceux qui étudient l'astronomie vous diront qu'une éclipse ne peut pas dépasser 17 minutes. kuko ubwira kabiri ntabwo burenga iminota 10. Mais si on a eu des ténèbres où le soleil a été voilé pendant 3 heures, ariko niba byaramaze igihe cy'amasaha 3, la création entière a décidé de ne pas voir ce qui allait se passer entre mbese ni nko Dieu. byaremwe byavuga ati ntabwo biri bubone ibigiye kuba et l'homme, hagati Christ, Jésus-Christ. y'Imana ndetse na Kristo. Jamais, je voudrais que vous fassiez cette différence, jamais il n'a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? mbere ntabwo yigeze avuga ibyo ngibyo Mana Non, non, non. Aho ngaho. Ntiyigeze avuga data kuki wawe. Wande. ntabwo yigeze aha Il n'a pas dit ça. Ntabwo Il a yavuze dit, ibyo. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? yavuze ati mana yanjye kuki Parce que wandereye?" la question du péché, c'est une question qui se règle entre Dieu et l'homme. kuko icyaha ni ikintu gikemuka hagati y'Imana n'umuntu. L'homme s'adresse à son Dieu et là, Christ était le substitut pour l'humanité. mbese Imana umuntu abwira Imana kandi Kristo yari igitambo cy'abantu. C'est lui qui se tient au nom de l'humanité devant Dieu et qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un homme parfait, il n'y a rien de mal en moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? ni nkaho yahagaze mu cyimbo cyaje ati kuki wantereranye jyewe ndi umunyakuri. 1 Pierre 3,18 nous dit que lui, le juste est mort pour les injustes. ahandi umurongo yavuga ati we L'homme juste est umunyakuri mort pour les hommes injustes. yapfiriye abanyabyaha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? mana yanjye kuki wanterera? Ce n'était pas un problème entre le Père et le Fils. ntabwo ari ikibazo hagati y'Imana data na mwana, C'était un problème entre Dieu et l'homme. ni ikibazo hagati y'Imana data n'abantu, Et là, il a Imana payé, n'abantu. il a payé toute la rançon que nous aurions dû payer, nous, à cause de nos péchés. Kristo yatanze igitambo, mbese ikiguzi cy'ibyaha byacu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? mana yanjye kuki wanterera? Nous sommes sur un terrain saint. Nous ne pouvons pas dire que l'expiation, c'est-à-dire l'acte de payer pour le péché d'un autre, ntabwo twavuga ko icyo gikorwa cy'igitambo, que ça s'est passé uniquement dans les 3 heures. ntabwo twavuga ko byabaye mbese mu masaha 3 gusa, Parce que nous n'avons pas de clarté là-dessus. kuko ntabwo La dufite Bible n'est pas ubusobanuro exhaustif pour nous dire que c'est uniquement dans ces 3 heures-là. buhagije mbese Ce que nous savons, c'est que dans ces 3 heures sombres là-bas, icyo tuzi yuko muri ayo masaha 3 même les anges et les archanges n'ont pas pu plonger leur regard dedans. ntabwo mbese n'abamarayika bashobora kureba. S'il y a une seule personne qui peut comprendre ce que Christ a donné, c'est Dieu le Père. ni Imana data yonyine ishobora kumva icyo Même Kristo nous, yatanze. nous ne pouvons pas apprécier, même si nous sommes les bénéficiaires. Nous ne pouvons jamais apprécier pleinement ce que Christ a offert. natwe ntabwo twakumva by'ukuri icyo Kristo Notre yatanze. appréciation est minime, infiniment minime. mbese amashimwe yacu ni make cyane L'appréciation que nous avons de ce qu'il a souffert. ibyo Kristo De la part de yanyuzemo, Dieu pour nous les hommes. ibyo Kristo aducungura. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? mana yanjye kuki wantereranye? Je vais vous poser une autre question. Savez-vous pourquoi Dieu l'a abandonné?
ese muzi Pourquoi, pardon, savez-vous pourquoi le Seigneur Jésus a dit ces paroles? ese muzi impamvu Yesu yabivuze? C'est un peu comme certaines paroles qu'il a dites dans Gethsemane. Ni nk'andi magambo mbese yavuze Getsemani. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Niba bishoboka Non pas ma volonté, mais que iki la tienne. gikombe kinyureho, ariko Il y a des choses que le Seigneur a dites pour nous aider, nous plus tard qui viendrons à croire à lui, hari à comprendre ce qui se passait dans son âme. Yesu yavuze kugira ngo natwe tuzasobanukirwe Yes. ibinyura mu mutima we. Il a dit ces choses. Yarabivuze Il a dit ces choses parce que il voulait que nous sachions kuko qu'il y a eu un temps où Dieu a abandonné l'homme, Christ Jésus, à la croix du Calvaire. yashaka kugira ngo tumenye ko hari igihe Imana yatereranye Kristo yigize umuntu ku bwacu. C'est la seule raison. Niyo mpamvu Il n'a pas dit ça parce qu'il n'avait pas la réponse. ntabwo yabivuze kuko ntabwo yari azi igisubizo. Il avait la réponse. Vous le lisez dans Hébreux chapitre 10. Yari azi Tu igisubizo n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. mu Si Baheburayo. tu m'as fait un corps. Voici. Yavuze ngo ntabwo washatse ibitambo ahubwo wampaye umubiri, none ndaje kugira ngo nkore ugushaka kwawe. Pour faire au Dieu ta volonté. Hein? Hébreux chapitre 10, il le dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il était abandonné. Mais il dit certaines choses quelquefois pour que nous, qui sommes venus après, nous sachions ce qu'il était en train de subir. Yarabivuze kugira ngo twebwe tuzaza nyuma tumenye ibyo yari kunyuramo. Un peu plus loin, dans Jean chapitre 19, on rentre toujours dans Jean chapitre 19, on va lire le verset. 19. La prochaine parole, lorsqu'il quitte les heures des ténèbres et qu'il ne lui reste plus que quelques minutes ubwo de vie sur cette terre, yarasigaje iminota mike ngo apfe. On lit au verset 28, après cela, Jésus, Hanyuma y'ibyo Yesu qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. En disant ces paroles, il voulait accomplir une dernière écriture. Yagiraga mbese On retrouve asohoze dans, je crois, le psaume 69. Hein? ibyanditswe cya nyuma dusanga muri Zaburi Je crois que c'est dans le psaume 69, oui. J'ai 69. soif. Cette parole, on ne peut pas lire. Cette parole, parce que je vois que le temps passe, cette parole me donne une mesure de l'humanité de notre Seigneur Jésus. C'est une de ces paroles qui sont dites. Dans la Bible, en fait, on le voit dire seulement 2 fois qu'il a soif. Mbese muri Bibiliya Yesu avuga ko anyotewe. Et toutes les 2 fois se trouvent dans l'évangile de Jean. Kandi byose biri muri Evanjili ya Yohana. Dans Jean chapitre 4, il se tourne vers une femme samaritaine et lui dit, donne-moi à boire. Mu gice cya kane abwira umugore On w'umusamariyakazi, dit dans le passage qu'il était fatigué, qu'il avait soif, il se tourna et lui dit, donne-moi à boire. yamubwiye ati ndanyotewe impa amazi yo kunywa. Et la femme qui lui dit, pourquoi est-ce que tu me demandes à boire, toi qui es juif, à moi qui suis une femme samaritaine? Umugore yamubwiye ati kuki unsaba amazi yo kunywa kandi uri umuyahudi ugenda umusamariya. Et la deuxième fois où il exprime sa soif, c'est dans Jean chapitre 19. Ubwa Il est sur la kabiri croix. yabivuze ari ku musaraba Afin que l'écriture s'accomplisse. kugira ngo ibyanditswe bisohore. Toute sa vie jusqu'à présent n'était que l'accomplissement de tout ce qui avait été écrit. Ubuzima bwe Yesu yabayeho asohora ibyari byaranditswe kuri we mbere. Je voudrais faire une petite application sur nos vies aujourd'hui. Nifuza ngo turebe uko ibyo ngibyo twabishyira mu buzima bwacu. Quand tu es entré dans la vie chrétienne, Igihe wakizwaga, n'as-tu pas reçu l'appel de Dieu pour faire quelque chose? ese nta muhamagaro w'Imana wabonye yo kugira ikintu ukora? Quand tu as commencé à lire les Écritures, n'as-tu pas entendu la parole Réma de Dieu te parler? Ese ntumvise ijambo ry'Imana ubwo wasomaga Bibiliya rikuganiriza? Ça, c'est dans l'éventualité où tu lis la parole de Dieu.
ubwo ngo turavuga abasoma Bibiliya Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'entendras pas cette parole. kuko niba utayisoma nta jambo uzumva. Quand tu lis la parole de Dieu, Il je peux soma vous ijambo donner ry'Imana. l'assurance Ndababwiza ukuri que si vous vous mettez à étudier la parole de Dieu, mukajya mwiga ijambo il ry'Imana, vient un moment où, comme notre petite sœur là-bas, vous lisez l'histoire de quelqu'un d'autre, mais c'est comme si Dieu vous parlait à vous. ushobora gusoma ikintu mbese inkuru y'umuntu wundi ariko bikaba ari nk'uko Imana Et ikuganiriza. quelquefois, Dieu te parle si clairement que tu as l'impression qu'il est dans la salle. Hari igihe Imana mbese ikuganiriza ukagira Ça fait nk'aho peur. iri aho ngaho. Hein? Vous avez un peu peur. Ah, est-ce que c'est vrai? Et puis, qu'est-ce que vous faites maintenant? Icyo gihe dukora iki? Est-ce que vous vivez votre vie pour accomplir cette parole que Dieu a dite dans votre vie? Ese ubaho kugira ngo ukore ibyo ijambo ry'Imana? Le Seigneur Jésus, pour qui? lui, toute sa vie était une vie pour accomplir les Écritures. Yesu bigaragara yuko Même ibyo lorsqu'il yakoraga dit j'ai soif, yasohozaga ibyanditswe. lorsqu'il dit j'ai soif, il voulait accomplir ce qui était écrit. Igihe yavugaga ndanyotewe Il voulait Yagiraga accomplir ngo ce qui était écrit de lui. asohora ibyari byanditswe. Oh, que ce soit de même pour toi aujourd'hui. Ndifuza ko byaba biba Quand tu ikimwe. lis la parole de Dieu, tu Non. lis Matthieu chapitre 28, 19 qui dit allez et faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Uko idusoma ati mugende mwigisha amahanga yose À qui est-ce que le Seigneur a dit aller? ese Imana yabwiye nde yatumye nde bande À qui est-ce qu'il a dit va et fais des disciples de toutes les nations? ni bande mbese Imana nindi Imana yabwiye ngo mugende mubwire amahanga yose? C'est à ses disciples. Yabwiye intumwa ze. Est-ce que tu es comme le Seigneur où tu dis Seigneur, j'accepte que tu es avec moi, maintenant je vais aller et je vais faire des disciples de toutes les nations. Ese uravuga ati En commençant par ta Imana propre yemeye nation. Ou bien tu dis ça c'est pour les pasteurs et les évangélistes. nawe ukemera ukagendera muri icyo cyanditse ntuke ngo ibi ni Le Seigneur n'a iby'abapasiteri pas fait gusa. ça. Même dans la toute petite énergie qui lui restait, la toute dernière, il dit N'imbaraga j'ai soif zari zishize parce qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit sur lui. n'imbaraga nke yari asiganye avuga ati ndanyotewe kugira ngo ibyanditse bisohore. Il est écrit de moi dans la Bible. Byanditse muri Bibiliya De moi, Jean-Louis. byanditswe kuri Et de toi aussi. 알고 시험 두피야. Le verset que je vous ai donné dans Matthieu 28, là-bas. Allez, faites des disciples. C'est de moi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. C'est de nous mbese qu'on parle. ni twebwe ubwira. Est-ce que nous vivons pour accomplir cette parole dans notre vie? Ese tubaho kugira ngo icyo cyanditswe Là où tubishyire tu mu travailles, bikorwa. Aho dukora est-ce que tu te tiens debout pour dire, my dear friend, come to Christ? ese turahagurutse ati ngwino kuri Kristo. Est-ce qu'on parle aux gens pour les amener à les faire des disciples? Hari abo tubwira hari abo tubwiriza Pour leur enseigner à observer tout ce que lui a prescrit. kugira ngo tubigishe gukurikiza ibyo we yavuze. Pas ce que nous avons, mais ce que lui a prescrit. apana ibyo twebwe twavuze ahubwo ibyo we yavuze. L'avant-dernière parole, nous la lisons dans le verset qui suit, au verset 30. Les soldats ont rempli... Toujours Jean 19. Jean 19. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et Léon fixa une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. hari hateretse ikibindi cyuzuye vino ishariye nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye Tout est accompli. birarangiye. L'œuvre que le Père lui avait donnée à accomplir est finie. Umurimo Imana data yari yamuhaye kugira ngo asohoze Tout est accompli. byose arabirangiza. Quelqu'un peut me dire, vous connaissez quelqu'un qui dit les paroles similaires à celles-ci dans le Nouveau Testament? Ese mushobora kumbwira umuntu avuga amagambo ameze nk'aya ngaya? Je vais voir si vous lisez votre Bible. Connaissez-vous quelqu'un qui dit des paroles similaires à celles-là? Umunsi umuntu yavuze ibyo ngibyo Tout est accompli. Qui? C'est Dieu lui-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Mais quelqu'un qui dit des paroles comme celle-ci, tout est accompli. Paul, J'ai achevé tout ce qu'il a fait. Oui, qu'est-ce qu'il a dit?
J'ai achevé la course. Est-ce que tu n'aimerais pas venir à un moment donné au point où dans ta vie tu dis j'ai aussi achevé ma course. ese ntabwo wakwifuza kugira ngo J'ai fini ce que j'avais à faire. urugendo rwanjye ibyo nagomba gukora narabikoze. N'aimeriez-vous pas vous retrouver dans cette ese position? ntabwo mwakwifuza kuvuga ayo magambo. Et comme nous n'avons pas la formule pour savoir quand nous allons partir, ariko ko tutazi igihe tuzagendera vous savez vous? Moi je ne sais pas. ntabwo tubizi. Ça peut être dans 2 secondes, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, dans ushobora 40 kuba mu ans. masegonda abiri, Je ne sais amezi pas. abiri, imyaka Il n'y a aucune ibiri. formule. Mais j'aimerais pouvoir vivre ma vie pour pouvoir dire à la fin de ma journée, j'ai achevé ma course. ariko ndifuza Chaque jour, achève ta navuga course. ngo buri munsi urugendo Chaque rwawe jour, vis ta rusoza. vie comme quelqu'un qui veut achever sa course. buri muntu mbese ubeho nk'ushaka gusoza Prie neza. Dieu qu'il te montre ce que tu as à faire pour ce jour. usenga imana ikwereke Achève ta course icyo pour ce ugomba jour. gukora Et combat le bon combat. urwane Ici, intambara. le Seigneur, lorsqu'il était à la croix, il dit, tout est à... En fait, en grec, c'est un seul mot, tétélestai. mu kigereki ni ijambo rimwe rivuga uko. Et c'est le mot qu'on aimait mettre généralement. Vous savez, quand vous achetez quelque chose dans un magasin, et puis on paye cash. Hein, le cachet qu'on met là. mbese nk'iyo uguze C'était un ikintu, cachet que les marchands grecs aimaient aussi mettre sur les documents de commerce. Quand quelque chose avait été payé comptant et qu'il n'y avait plus de dette, on mettait ce mot là-bas, tétélestai. mbese abagereki Finish. bakunda gukoresha icyo kirango byerekana ko byarangiye. J'aimerais aussi vous dire que ça, ce ne sont pas des mots que le Seigneur a dit comme ça. mbese ntabwo ari amagambo yesu yavuze gutyo gusa. Tout est accompli. C'était un cri de victoire. mbese yari Tout est accompli. byose byarangiye. C'était pas des paroles dites avec. Crainte, faiblesse. ntabwo ari amagambo mbese yavuga ati gutinya. Vous connaissez le verset Romains 6, 23 qui dit car le salaire du péché, C'est la c'est la mort. ibihembo by'ibyaha n'urupfu ahubwo ariko agakiza kaza impano y'umuntu ni ubugingo buhoraho buhoraho muri bw'amahoro. kristo yesu. Le salaire du péché, c'est la mort. ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Adam a péché. Dieu lui avait dit au jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. adamu yakoze icyaha imana yari yaramubwiye ngo umunsi Éventuellement, uzarya iyo mbuto uzapfa. il est mort spirituellement au jour où il l'a fait, mais éventuellement, quelques années plus tard, la mort physique s'en est suivie, n'est-ce pas? yapfuye mu buryo bw'umwuka igihe yayiryaga ariko nyuma yari anapfuye mu buryo bw'umubiri. Mais celui dont il est question dans ce passage, lorsqu'il est sur la croix, c'est quelqu'un qui n'a point connu le péché, ariko qui n'a point uwo commis des péchés. ni umuntu yabaye ubuzima butunganye. Le péché n'est jamais entré dans sa vie. icyaha ntabwo kigeze Même dans les heures les plus sombres, lorsqu'il portait la responsabilité de nos péchés, n'igihe mbese yikoraga ibyaha byacu il était encore pur à 100%. yari agitunganye mu buryo bwose, Coupable personnellement d'aucun péché, mais se tenant à la place de tous les pécheurs. ariko ahagaze mu cyimbo cy'abanyabyaha bose. Virtuellement, ce que je sais, ibyo nzi c'est qu'il était immortel. ni uko nzi yuko ntabwo Parce yabaho que abaho iteka Le ryo. péché n'étant jamais entré dans son corps, il n'aurait jamais connu la mort. Mais quelle est la différence? Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Volontairement. mbese Nul ne me l'ôte. kristo yatanze ubuzima bwe nta Nul muntu ne me l'ôte. yabumwatse. Nul ne me l'ôte. nta muntu yabumwatse. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. ububasha bwo kuwutanga Jean ndetse chapitre no 10, kuwufata. c'est pas une nouvelle doctrine, c'est écrit. byanditse muri bibiliya ntabwo ari ibintu bishyashya. Lorsque on lira la dernière parole et qu'il va rendre son esprit, nyuma atanga c'est pas ubugingo parce bwe, que Yababaye cyane, il a tellement souffert et puis tout d'un coup il ne peut plus résister, il meurt. mbese nuko ntabwo ari ukubera yababaye cyane kugeza igihe hapfa nyine nta gisigaye. Il a souffert d'une manière infinie, c'est vrai. yarababaye nibyo, Mais la souffrance infinie qu'il a connue à la croix
ariko Même cela ne umubabaro pouvait pas le mettre à mort. ntabwo bwari kumwica. Il a donné sa vie. Yatanze ubuzima bwe. Lorsqu'il dit tout est accompli, il a accompli tout ce que le Seigneur, tout ce que le Père lui avait demandé. Et dans la dernière parole qu'il dit, nous la lisons dans Luc chapitre 26, verset 46. C'est la 7e et la dernière. Luc chapitre 26, verset 46. Voilà, lisez. Pardon, 23, 46, qu'est-ce que je raconte 26. Il n'y a même pas de Luc 26. 23, 46. Jésus s'écria d'une voix, c'est pas ce qu'il y a à 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça, c'est la toute Yesu dernière parole. avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Et en disant ces paroles, il Amaze expira. kuvuga atyo umwuka urahera. Ok, il expira. Il expira. Et je voudrais vous faire remarquer un petit détail. Hein. Nifuza kubereka Dans Jean chapitre 19, verset 30, ça nous dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, vous savez, lorsque quelqu'un meurt à la croix, iyo umuntu apfa umusaraba involontairement et que ça ne dépend pas de lui, mbese bitamuturutseho, vous savez ce qui arrive? ese muzi ikiba, La tête tombe. mbese umutwe urara. N'est-ce pas? Toute personne qui est exécutée essaie de résister, vivre encore. Mbese umuntu ari ku musaraba agerageza kwirwana, Il essaye de vivre. agerageza Jusqu'à kuba, temps qu'il expire, alors la tête tombe. mbese kugeza igihe umwuka uhera. Mais notez l'ordre des choses ici. Et baissant la tête, ou bien ayant baissé la tête, Amaze kubika umutwe, il a pris son temps, calmement. Il a baissé la tête. bebe afata igihe cye Alors, yubika like. umutwe, umwuka urahera. Ça me donne un détail qui est très important. Notre Mais- Seigneur Jésus n'a pas perdu sa vie. Il a donné sa vie. Kristo ntabwo yabuze ubugingo bwe, ahubwo yarabutanze. Ce n'est pas parce qu'on l'a crucifié qu'il est devenu incapable de continuer à vivre. Ntabwo kujya ku musaraba byamugushe Il avait le pouvoir de donner sa vie. Il a volontairement posé sa tête dans une position de repos. mbese yubitse umutwe we atanga ubugingo bwe, Alors il a expiré. ubwo umwuka nibwo waheze. La 7e et dernière parole. Ibyo ngibyo nibyo ijambo rya nyuma. Ce soir, je ne voulais pas enseigner comme une exhortation. Donnons-nous. Ntabwo nashaka uno munsi kwigisha mbese Mon approche est très différente. Je voulais tout simplement ce soir nous nifuza ramener nous tous à la croix. kugira ngo twese tujye ku musaraba. Si Dieu peut nous ramener à cette croix-là, Niba Imana ishobora kutujyana ku elle est le début de notre salut. niyo mvano y'agakiza C'est le kacu, lieu de notre salut. niho twabonye agakiza kacu, C'est le lieu de notre restauration. niho twabonye mbese, C'est le lieu de notre confirmation dans son travail. ni naho twashikamiwe mu murimo we, Et c'est le lieu où nous allons achever notre travail. kandi niho tuzasoreza umurimo wacu. Si tu es découragé ce soir, Niba ufite intege nk'ucitse intege pour une quelconque raison que je ne connais pas, ku mpamvu zitandukanye, je voudrais t'inviter à revenir à la croix du Calvaire. ndifuza kugira ngo ugaruke ku musaraba wa Kristo, À regarder à celui qui priait encore pour les coupables. urebe uwo nguwo yasengeraga n'abamubambaga, À regarder à celui qui avait de la compassion pour les affligés, étant lui-même sur la croix. uwo nguwo yari ku musaraba ariko agakunda abantu akabagira À imbabazi, regarder à celui qui donnait la consolation à ceux qui étaient condamnés alors qu'ils allaient mourir. urebe uwo nguwo yashubizamugamo intege Je veux abasha kumwica t'appeler cyangwa se encore à abandi bagiye regarder gupfa. à celui dont la vie était marquée par le désir d'accomplir ce qui était écrit. urebe uwo nguwo yifuzaga À gusohora ibyanditswe, regarder à celui qui a donné sa vie volontairement. uwo nguwo yatanze ubuzima bwe ku bushake bwe. On chantait un cantique, malheureusement, je ne peux pas me rappeler les paroles. twari turirimba Il disait indirimbo à peu près l'essence de ceci au début, hein, yavugaga mbese ibi ngibi, que c'est en regardant à lui que nous tirons notre force. kuko ni kureba kuri Kristo, aho ngaho niho tuvana imbaraga. Il n'est plus sur la croix aujourd'hui,
agakira ku musaraba Il est assis à la droite de Dieu. yicaye iburyo bwa Et data peut-être ce soir, il va revenir. ariko wenda nino mugoroba ari Est-ce que bugaruke tu le crois? ese urabyizera Moi, je crois de toutes mes forces, de toute mon âme, byose n'umutima wawe que même avant qu'on quitte cette soirée, cette